Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de JCN en français. Avec le poteau Flo, on s'est réunis pour vous faire un top 10 de comment garder la motivation en hiver pour aller s'entraîner. C'est toujours un peu compliqué, donc on vous balance nos petits tips. C'est parti. Salut Lolo et salut les amis, comme tu l'as très bien dit, le premier conseil qu'on peut vous donner, et c'est comme ça que nous on a écrit cette vidéo, c'est de faire les choses à plusieurs. Et oui, plus on est de fous, plus on rit, même si par les temps qui courent on est souvent un peu limité par les choses. Au moins, partez dans l'idée de ne pas aller rouler seul et d'avoir au moins un compagnon de route, parce qu'il y en a toujours un des deux qui aura tendance à motiver l'autre. Pas vrai Loïc? Bon, entre nous c'est toujours le même qui motive l'autre, mais bon, je pense que dans les duos c'est toujours un peu comme ça, non? Ouais, c'est un peu toujours la même chose. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus motivant de se dire allez, j'ai rendez-vous avec les copains pour partir rouler que là, se lever le matin, alors je vais partir, je vais faire cette boucle, je vais passer par là. Voilà, on est toujours un peu dans un mauvais mood tout seul là, à végéter. Alors qu'à plusieurs, on a rendez-vous, on rigole, on discute et la sortie elle passe super vite. Ça nous amène au deuxième point, Florian, qui nous dit d'avoir des habitudes fixes. Donc c'est toujours mieux pour négocier à la maison, dire voilà, moi tous les samedis à 10h, je pars m'entraîner, comme ça c'est réglé, comme une horloge, et il n'y a plus de soucis. Flo, toi t'en dis quoi? Oui, oui, et comme tu le dis très bien, quand on a rendez-vous avec les copains à heure fixe et à jour fixe par exemple, c'est un élément de motivation parce que si on doit se lever, il faut être dans les temps, il faut s'habiller, etc. Si on est seul et qu'on n'a pas une heure fixe et un rendez-vous fixe, on aura plutôt tendance à lézarder un peu plus et puis l'heure passe et puis au final il y a un nuage qui arrive et on n'a plus envie et on peut perdre la motivation. Donc c'est bien d'avoir des habitudes fixes comme tu le dis, à mon avis ça augmente la motivation. En troisième point, on a noté varier les parcours et favoriser la découverte. C'est aussi important, le vélo c'est un sport de découverte, que ce soit sur route, à VTT ou autre, c'est un sport dans lequel vous, même j'ai envie de dire en intérieur, on a tendance à aller rechercher de nouveaux parcours l'aspect découverte, en tout cas pour moi, a toujours été quelque chose d'important parce que si on est dans un environnement nouveau, on s'ennuie moins sur le vélo tout simplement et on profite des paysages qui sont nouveaux. Ouais, carrément, Flo. Et du coup, il y a des applications qui ont été créées pour ça, comme Komoot, qui sont super bien, où il y a des segments qui sont créés, enfin comme Strava aussi. Et du coup, vous pouvez faire tous vos petits parcours avec votre tracé, et ça vous permet de découvrir plein de nouvelles routes, et les sorties passent carrément plus vite. Ça nous amène encore au quatrième point, qui nous dit de se fixer des objectifs. Et oui, que ce soit à court ou moyen ou long terme, c'est toujours bien d'avoir les yeux rivés sur quelque chose, au moins ça vous tient en haleine et ça vous motive tous les jours à vous lever, à vous dire voilà, je vais y arriver, je vais y arriver. Pensez aussi à en avertir vos proches de ces objectifs, parce que du coup ce sera eux qui vont vous aider aussi à vous motiver en vous disant hey, ça fait 4 jours que tu es dans le canapé, tu fais rien, tu devais pas aller monter 14 fois le Tourmalet. Enfin voilà, donc c'est toujours bien d'en avertir les autres. Flo, toi est-ce que tu avertis tout le monde quand tu vas rouler déjà et quand tu as des objectifs? Parce que tu en as plein cette année. Ah oui, ouais. Moi je me mets à la fenêtre au mégaphone et je dis attention aux prochaines vidéos de JCN en français dans 2 jours, je vais rouler exprès. Non mais c'est un très bon conseil que tu donnes Loïc parce que on a toujours quelqu'un à la maison pour nous rappeler t'avais de bonnes résolutions, t'avais un objectif, il y a un petit moment que je t'ai pas vu sortir le vélo, ça peut être une bonne chose. Donc c'est un très bon conseil que tu donnes. Je passe au point suivant qui est quand on a les objectifs, c'est bien de tenir aussi un carnet d'entraînement qui est en lien avec ces objectifs et d'y noter ses résultats et son évolution. Parce que ça aussi, ça va vous encourager, comme quand on suit un régime ou quel que soit l'objectif que l'on poursuit dans la vie, de voir l'évolution et du coup de s'auto-encourager quand on voit que ça marche finalement au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, on a tendance à être plus motivé pour poursuivre. Ouais, c'est vrai ça, Flo. Moi je te dis c'est vrai, mais j'ai toujours été un mauvais élève là-dessus. Dès qu'il faut écrire ou lire quelque chose ou quoi que ce soit, tu sais, moi, c'est compliqué. Bonne nouvelle Lolo, on n'a plus besoin d'écrire au quotidien. Maintenant, il y a des applications qui sont très bien, qui font ça pour toi. Mais si c'est le cas et si vous utilisez une application, comme la plus connue d'entre elles, Strava, mais il y en a d'autres, vous pouvez utiliser aussi l'application de votre compteur, par exemple, qui va engendrer les kilomètres pour vous. Et bien, dans ce cas-là, ce qui est important, c'est de
consultez les résultats et pourquoi pas vous les affichez. Vous faites un screenshot sur l'ordinateur, une capture d'écran, pardon pour l'anglicisme, mais vous pouvez même l'imprimer, vous le mettez dans le bureau, mois après mois, vous voyez comment ça évolue. L'important, c'est de l'avoir sous les yeux pour vous encourager. Ouais, ça c'est top, les graphiques qui voient l'évolution. Et puis d'année en année, c'est cool parce que vous voyez ce que vous avez fait l'année précédente, à tel mois, à telle période, comment ça s'était passé. Et pour vos objectifs, c'est super. Au moins, vous voyez quand vous avez été en forme, pourquoi, qu'est-ce que vous aviez fait avant et tout ça. Enfin bref, ça nous amène quand même au 6e point qui nous dit de faire des pauses café par exemple pendant les sorties. Chez les pros, ça se fait beaucoup parce qu'en vrai, quand on vous dit de partir pour 6 heures de vélo, c'est toujours bien de faire un premier bloc de 3-4 heures avec des séries, tout ça. On fait une pause de 15-20 minutes, une demi-heure maximum avant de renchaîner. Et là, vous repartez tout frais, la patte légère à moitié parce que vous avez quand même forcé avant. Mais au moins, vous êtes un peu libéré, détendu, voilà, vous avez vu autre chose que pédaler votre compteur, quoi. C'est vrai que c'est particulièrement adapté aux conseils que l'on peut donner en hiver, puisque c'est la thématique de cette vidéo, aussi, puisque ça permet de se réchauffer. Alors on mettra un bémol, c'est vrai que dans certains pays actuellement, il est compliqué de s'arrêter dans des cafés, puisque ils sont fermés. Mais néanmoins, c'est un conseil à conserver pour, on l'espère, ceux qui ont la chance de rouler dans des lieux où les cafés sont ouverts. Et une fois que tous les cafés seront réouverts, il faudra en plus les soutenir économiquement. Donc vous prendrez double ration de café avant de repartir et après vous ferez péter tout le peloton. Et attention, prévoyez aussi quand même une petite veste, hein, une petite laine. Si vous vous arrêtez l'hiver, n'oubliez pas que vous avez transpiré. Alors si vous allez repartir, vous allez encore plus vous cailler. Alors même mettez un kawaii ou une veste par-dessus pendant que vous faites votre pause et après vous partez, vous réchauffez et là vous l'enlevez. Enfin ça c'est le petit conseil. Quel professionnel ce Loïc, du coup l'enchaînement est tout trouvé avec le 7e point qui est investir dans des vêtements techniques de qualité. Pourquoi je vous dis ça? Pour 2 raisons. D'abord parce que ça peut être désagréable de ne pas avoir les bons vêtements, du coup d'avoir froid lorsqu'on sort l'hiver, de pas être bien équipé. Mais il y a aussi un aspect important, c'est comme celui qui va investir dans un abonnement annuel à la salle de sport. En théorie, le fait d'avoir tapé dans le portefeuille, ça va vous motiver à le rentabiliser. Quand on voit le prix d'une bonne veste technique de vélo aujourd'hui, quand vous approchez des 250-300 €, une fois qu'on investit là-dedans, on a envie de le rentabiliser. Et croyez-moi, ça peut être une source de motivation pour sortir. Ce qui pourrait d'ailleurs, Loïc, expliquer pourquoi il y a longtemps que tu as perdu la motivation. À mon avis, il y a trop longtemps que tu n'as pas payé une fringue de vélo, toi. Grave, c'est tout à fait ça, en vrai. Mais c'est bien parce que ce point, Flo, il nous emmène sur le 8e point qui dit pourquoi pas investir dans un home trainer ou une application, une plateforme liée à ça, comme les Zwift et compagnie, les Bicool et tout ça, vous les connaissez par cœur. Parce qu'en vrai, si vous prenez une application, vous avez un abonnement, ça vous motive quand même à monter sur votre vélo, vous dites ah je l'ai quand même pris, donc faut pas abuser. Et même si vous n'avez pas eu le temps de rouler la journée, on parle de l'hiver évidemment, il s'est mis à faire nuit, en plus là on a un couvre-feu foireux à 18h, bref. Il se met à faire nuit, vous pouvez pas rouler, machin, vous montez sur l'home trainer et ça vous permet de pas manquer une séance bêtement parce que vous avez fait d'autres choses de la journée. Flo, toi tu rajouterais des choses ou pas? Ouais. Manquer des séances bêtement, genre t'as préféré aller travailler, ça c'est un truc, ça peut pas t'arriver à toi, ça c'est sûr. Travail quoi? Oui. D'accord. Je connais pas ce verbe. Non mais c'est très bien dit ce que tu dis, Loïc, et il y a, pour celles et ceux qui connaissent déjà, c'est vrai que c'est un engouement qui s'explique, puisque ça a un côté très addictif et on va retrouver ce qu'on retrouve sur la route, c'est-à-dire le fait d'avoir des copains qui vous motivent parce qu'ils vont vous envoyer des textos toute la journée en vous disant hey, ce soir petite séance sur Zwift ou Bicool ou peu importe sur Home Trainer, tous ensemble, et ça a tendance à aider à la motivation en hiver. Et puis on a une petite pensée, encore une fois on en parle souvent d'eux en ce moment, mais nos amis qui vivent au Québec par exemple, eux ils ont peut-être pas toujours le loisir de sortir le vélo, même quand ils le voudraient, en fonction des conditions. Donc pour certaines personnes, c'est aussi un côté indispensable pour pouvoir rouler en hiver. Donc le home trainer, c'est un bon investissement pour rester motivé l'hiver. On arrive vers la fin du coup de ce top 10. En 9e, on a mis, et c'est très important aussi, de vous accorder des récompenses. C'est bien de mettre la notion d'effort dans un objectif, dans un entraînement, dans le fait de sortir à vélo. Évidemment, il y a celle de plaisir, il y a celle de progression, etc. Mais tout ça, ça n'a pas de poids s'il n'y a pas de récompense à la fin. Vous pouvez par exemple vous dire, si je sors 3 fois cette semaine, ce week-end, c'est raclette. T'en dis quoi, Loïc? Ouais, même en sortant 3 fois par semaine, tu peux faire raclette tous les jours même, parce que tu te félicites tous les jours. Moi, ça me fait penser un peu aux chiens, au dressage des chiens, tu sais. Dès qu'ils ont bien fait le truc, tu leur donnes une croquette, c'est la même chose. T'as bien fait ta séance, t'as le droit de te mettre une bonne grosse pinte.
Ça va, C'est ça. ça va avec, c'est tout. Et Loïc, ce qui m'amène à un petit dicton personnel, pas de Strava, pas de chocolat. Tu vois. Ah, c'est pas bête, ça c'est marche. pas bête. Putain, j'ai pas eu de Strava pendant un moment, du coup, j'ai mangé beaucoup de chocolat. J'ai plus le droit au chocolat pendant à peu près 14 ans. Va falloir te rattraper. Grave. Et le dernier point, Loïc, je te le laisse, parce que c'est quand même le plus sympa. C'est le basique, c'est le b.a.-ba du vélo. Faites-vous plaisir. Il y a toujours du plaisir à prendre sur le vélo, même si vous n'avez pas envie de le prendre. Enfin, je parle pour les compétiteurs beaucoup. Si vous n'avez pas envie de sortir le matin, ouais, j'ai pas trop envie d'aller faire cette séance, mais il y a toujours du plaisir. Alors partez à plusieurs, amusez-vous, mettez-vous des cacahuètes, faites des descentes à bloc, toujours en sécurité. Les panneaux. Faites les panneaux, voilà, par exemple, les panneaux de ville ou de village, c'est trop bien. Donc il y a toujours du plaisir, même par 3 degrés, vous allez trouver du plaisir. Toujours. Et il faut garder ça. Le jour où vous n'avez plus de plaisir sur le vélo, posez-vous des questions. Hein, Flo? Ouais, c'est le meilleur des conseils, donc c'était bien de terminer par celui-ci. Et le plaisir, il est parfois là, mais on a tendance à oublier d'y penser simplement. Donc gardez-le bien à l'esprit, quitte à vous le faire tatouer sur la potence ou sur le poignet si vous êtes plus téméraire. Mais c'est un très bon conseil, Loïc. Bah, tu sais quoi, moi, tu m'as presque motivé là. Je pense que je vais débrancher le vélo du home trainer et je vais aller rouler un petit peu. T'en dis quoi, Lolo? C'est une bonne idée. Attends, ouais. Ça va, il pleut pas trop Moi, je vais faire du home trainer. Vas-y, viens, on se retrouve sur Zwift plutôt. Je vais te mettre Allez, une grosse vas-y, on fait plumée ça. dans une montagne par là sur Zwift. Allez, chauffe les manuels. Allez, rendez-vous à Meetup. En attendant, on espère que cette vidéo vous aura servi à rester motivé cet hiver. N'oubliez pas, likez, partagez et suivez la chaîne JCN en français. A plus! Allez, ciao. À couper.